Je sais pas si je vais réussir à faire cette vidéo, ça fait 15 fois que je recommence. Tiens, c'est 11h01, je viens de voir. Je voulais juste te parler rapidement de la semaine prochaine. Ça va être une semaine importante au niveau énergétique et au niveau de certains événements, puisque nous allons vivre le début du carême. À un jour près, il me semble, 17-18, si je dis pas de bêtises. Ça va être également le début du ramadan. Et c'est la semaine où nous quittons les énergies du serpent pour la nouvelle année des énergies du cheval de feu. On a à la fois une accélération, on a à la fois la création, la créativité, et cette notion de rassemblement. De rassemblement. Je ne vais pas développer plus loin, allons voir ce que tu as besoin d'entendre. Aujourd'hui, je prends le tarot de la destinée. Parce que comme il y a un gros changement au niveau énergétique, j'ai envie d'aller voir quel impact cela va avoir pour toi et pour moi. Alors, mes anges, mes guides, merci de nous guider par rapport à cette énergie du jour et des jours à venir. Que peut-on dire, s'il vous plaît, aujourd'hui? Merci. J'ai un énorme frisson à cet instant précis. Je crois qu'il va être bien ce tirage. 0, 1, 22. Alors, on pose. On pose, on pose, on pose, on pose. Alors, on a, c'est quand même, mais what, on a les mêmes que, on a quasiment les mêmes qu'hier ou avant-hier. Alors, attends, je vais faire ça, ça et ça. Alors, ici, on commence avec le 9 d'épée. Donc, il semblerait que j'ai dans mon collectif une personne, des personnes qui vivent une période difficile avec du stress, de l'angoisse, beaucoup de questionnements, peut-être des insomnies. Mais il y a une situation ici stressante et j'ai le mot omniprésente. Donc, c'est-à-dire que tu ne fais que ruminer, tu ne fais qu'y penser. Donc, je sais qu'il y a des situations, je lis vos commentaires parfois, il y a des situations qui sont vraiment pas simples et pas faciles, mais il faudrait que tu essaies de te détacher, que tu t'accordes un moment dans la journée ou le soir avant d'aller au lit, ou le matin, ou peu importe, un moment où tu arrives à être le plus calme possible, pour essayer de relativiser, pour essayer de méditer, et pas, si, j'allais dire pas, mais si, on me dit si. Déverse ton chagrin, donne ton chagrin au divin, donne ton chagrin à Marie, si tu souhaites, donne ton chagrin aux anges, aux archanges. Il y a une espèce de libération qui se fait comme ça. Ok, je vois les anges, les archanges en train de... donc je vois cette personne, d'accord, qui est en train de pleurer, qui est proscrite, qui est triste. Et je vois donc les anges, les archanges au-dessus, l'archange Michael notamment, même si c'est pas celui qui est le plus réputé pour prendre le chagrin, etc., mais pour déverrouiller des situations. Et ici, donc, ils sont plusieurs, et c'est comme si ils aspirent tes larmes. Au lieu c'est très bizarre, je sais pas pourquoi on m'emmène par là d'entrée de jeu. Au lieu que les larmes, elles coulent comme ça, c'est comme si on les prenait en haut. Et le fait de prendre tes larmes et de les tirer vers le haut, je sais, je ne choisis pas, hein, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. C'est comme si on essayait en même temps, alors c'est tout un travail énergétique, mais comme... putain, vous me faites commencer fort. Hein. C'est comme de la chirurgie. Tu vois le Joker, là c'est comme si de ces larmes, on voulait t'en donner un sourire. Donc on est en train de nettoyer, d'élever quelque chose vers le haut, ta situation, pour t'enlever ton chagrin. Il y a cette notion de nettoyage énergétique par rapport à ça. Et surtout, derrière ça, le fait de te redonner le sourire. Voilà ce qu'on voit, ce que j'ai aujourd'hui. C'est de l'opération chirurgicale invisible. En gros, c'est ça. Alors, on a le 4 de Pentacle. Il est déjà tombé, je sais plus, j'ai fait un tirage avant-hier, je crois, avec celui-là, je ne sais plus. Donc, je ne vais pas m'attarder trop dessus. Ici, on voit que tu recherches la sécurité financière. Peut-être que ce questionnement, ce doute, c'est comment je vais faire. On sent une insécurité. Alors, elle peut être financière comme ça peut aussi, on dit ça peut pour certains ou certaines d'entre vous toucher d'autres domaines.
Mais on a l'émotionnel et le mental qui est touché par cette réflexion qui est omniprésente. Ils insistent sur le omniprésent, 0505 quand je te dis ça. Alors pourtant, on me reparle de ton soleil, de ta réussite. Alors on va pas parler de succès parce que c'est un échappatoire. C'est pas un succès, c'est une solution, c'est un échappatoire. Ici, on vient t'apporter une solution. Donc prends un petit peu de recul, un petit peu de hauteur. Tu as l'impression d'être le 10 d'épée. Je ne l'avais pas vu. 9 et 10 d'épée. Je suis complètement par terre, je suis accablée. Et je ne sais pas comment faire pour sortir de cette situation. Celle-là, je vais y revenir après. Celle-là aussi et celle-là aussi. Et avec le soleil, nous avons le 6 de bâton qui est déjà tombé dans le même tirage il n'y a pas longtemps, où on te dit que tu as une certaine reconnaissance. Là, tu arrives en vainqueur. C'est pas vraiment une notion de reconnaissance. C'est peut-être que tu vas aussi, en trouvant cette solution, ou le fait que là-haut, on t'envoie cette solution, ça va te permettre de te libérer toi et peut-être d'autres personnes. Donc, dans cette vie-là, dans ton environnement proche, tes amis, ta famille, ou ça peut être aussi ta lignée familiale. Mais ici, on a une reconnaissance, on a comme si on nous disait merci. On a un merci. Donc c'est peut-être toi qui dis merci à quelqu'un pour une aide, pour un soutien. Surtout que j'ai l'as de bâton ici. Donc on me parle de création, de créativité. Avec ce monde des abeilles, on a le fait de travailler ensemble. Donc, et je te parlais, j'avais cette notion de début de tirage en parlant du carême et du ramadan, avec cette fusion, cette union où on n'a plus de... tu vois, on met plus les religions dans des cases, on met plus les personnes dans des cases, on vire tout ça. On vire les obstacles entre nous, entre personnes, entre collectivités, communautés, enfin, appelle ça comme tu veux. Il n'y a pas que dans la religion, je parle de façon générale, ce sont les énergies qui vont arriver. Donc on a des nouvelles connexions pour travailler ensemble, ou pour collaborer ensemble, ou pour tout simplement échanger ensemble, mais on construit mieux et plus vite. Donc il y a cette notion de construction, ok? Alors ensuite, j'ai le 4 de Pentacle. Donc ici, je te montre d'un peu plus près cette carte. Il semblerait que cette personne soit face à ses coupes depuis un petit moment. Donc il y a cette notion que quelque chose commence un petit peu à ternir, à moisir. Il serait bien de renouveler un petit peu ses coupes parce qu'on ne fait que les regarder et il y a quelque chose pour moi qui ne correspond pas ou qui ne correspond plus. Mais on les regarde quand même. Donc il serait bon à un moment donné, peut-être, il y a cette notion de faire le ménage ou de se débarrasser d'une pensée qui nous hante. Il y a ça ici. Se débarrasser de ce qui ne fonctionne pas et accueillir la nouveauté. Parce qu'ici, l'univers, je vais redire l'univers, parce que je cherche mes mots après, c'est trop compliqué. Bref, l'univers ici t'apporte de la nouveauté, t'apporte une surprise, et on a le poisson ici, on a une notion d'abondance, on t'apporte une nouvelle idée, où tu vas avoir une nouvelle idée pour partir sur quelque chose de neuf. Là, ça me correspond plus. Il y a quelque chose là qui, voilà, c'est terni, c'est comme si j'avais ce manque de... Il n'y a pas de dynamisme, il n'y a pas d'énergie qui circule, il y a une lassitude, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on part vers de la nouveauté. Donc très bien, nouveauté, union, etc., collaboration. Et on a un 6 de Pentacle ici. Donc, c'est comme si j'avais une personne qui était extrêmement aisée, extrêmement riche, et qui n'hésite pas à partager sa richesse. Donc, soit tu vas faire la rencontre d'une personne qui va pouvoir venir te soutenir financièrement, ça peut être aussi une collaboration, un partenariat, ou soit ici on nous dit qu'en tous les cas, il y aura un équilibre entre le donner et recevoir. Mais on a une amélioration de la richesse avec l'intervention d'une personne. Donc ça peut passer par une nouvelle idée, par une nouvelle offre, une nouvelle collaboration, mais ta propre créativité aussi. Tu peux très bien représenter les deux personnes. Donc c'est-à-dire
de cette situation où je stresse, où j'angoisse, je mets quelque chose en place de nouveau, ça marche plutôt bien, ça fonctionne plutôt bien, je crée mon abondance, ma richesse, et ensuite je le redistribue. Voilà, ça peut être ça aussi. En dos de deck, j'avais le monde, je te la montre quand même, parce que le monde, c'est l'achèvement, l'aboutissement. Donc là, peut-être que tu angoisses aussi parce que tu sens que tu arrives sur une fin de cycle. Tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive par rapport à ta destinée. Le mot destinée m'a interpellée en début de tirage. Donc, il ne faut pas faire de résistance au changement. Ok, mes anges, s'il vous plaît. Quoi d'autre par rapport à cette destinée, ce message, cette amélioration, ce stress? Où va-t-on? Qu'est-ce que ça va changer pour nous la semaine prochaine? Hop. Je les mets en place et je reviens. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Celles-ci, elles sont déjà tombées aussi dans le tirage d'hier ou avant-hier, la reine de Pentacle et l'as de Pentacle. Donc ici, très clairement, en plus les deux ensemble, avec tout ce qu'on a évoqué au début de tirage, là, j'ai une personne qui a une idée géniale. Tu trouves une idée géniale. Si tu arrives à baisser ton stress, tu vas avoir, le soleil, c'est peut-être aussi ça, c'est cette illumination, c'est 11-22 quand je dis ça. On a une idée ici, on se dit, ok, je stagne, ça n'avance pas, je me sens un peu figé, je me sens... Il y a cette notion d'être étriqué, d'être une compressée serrée, où voilà, j'ai besoin d'expansion dans ma création, ma créativité, ça peut parler à quelqu'un, ça. Et donc, je vais avoir une idée, une super idée. Quelque chose qui tient la route et quelque chose qui va vraiment, voilà, venir améliorer mes finances, mon abondance. Alors, tu vois ici avec l'ermite et le roi d'épée, j'ai l'impression qu'on me dit tu n'as pas besoin de validation des autres, tu n'as pas besoin de l'avis, du conseil ou de l'influence des autres. Ici, on a besoin de se retrouver seul, en retrait, peut-être à l'écart d'un bourdonnement, d'une situation qui est bruyante ou qui nous emmène dans... J'ai la chanson emporté par la foule, nanana, nanana. Donc on a besoin de sortir d'une espèce de tourbillon où il y a du brouhaha, etc., où il y a du monde sans cesse. Il y a un peu de ça, ça peut parler à quelqu'un. Pour pouvoir se centrer et se concentrer. Il y a une notion de responsabilité, il y a une notion de d'être indépendant, d'être dans la réflexion, d'être indépendant. Donc ici, voilà, on te conseille de te mettre un peu en retrait pour y voir clair. Ensuite, tu vois, j'ai le 7 de Pentacle, où j'ai l'impression qu'on me dit qu'il y a un alignement planétaire qui est OK. Le travail énergétique en haut est OK. Le travail dans la matière, dans l'action en bas est OK. Ici, on n'a plus qu'à récolter. C'est comme si on me disait, c'est presque prêt. C'est presque prêt, tu vas monter en haut de l'échelle, mais cette échelle, elle tient dans le vide. Elle tient à rien, et on ne sait pas ce qu'il y a en haut. Donc il y a peut-être une notion que cette situation-là que tu vis actuellement soit inconfortable. Tu es peut-être un peu pris ou prise dans une tempête émotionnelle, et c'est OK. Mais avec des variations, tu vois, il y a cette notion de variation. Un jour ça va, le lendemain je suis dans la confusion, dans le doute, mais je suis dans l'inconfort. Je ne sais pas ce que j'ai l'impression que j'étouffe, j'ai l'impression que... Et il y a autre chose, tu sens qu'il y a autre chose. Donc ça crée un inconfort. Ça c'est parce que c'est bientôt prêt, c'est bientôt fini. On est sur les dernières phases, les dernières étapes. Avant cette révélation, avant cet aboutissement, je te rappelle qu'on avait le monde qui est l'aboutissement d'un projet ou personnel. Alors, c'est assez extraordinaire. J'ai le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, pour moi, il y a une vitesse, une accélération. Mais écoute ce qui est dit dans le bouquin. L'heure est venue, les étoiles et les planètes... Je vais faire ça. L'heure est venue, les étoiles et les planètes, ainsi que les conditions météorologiques et toutes les créatures et choses de l'univers sont parfaitement alignées. Les événements mis en branle atteindront leur conclusion logique dans quelques instants. Rien n'indique que cela soit bénéfique pour le demandeur. Le demandeur, c'est toi qui regardes cette vidéo.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas saboter les choses. Ça veut dire qu'on te demande vraiment de te reposer, de ne pas être focalisé sur un résultat, que tout est en suspens au-dessus de ta tête, que tout va arriver, mais qu'il faut que tu puisses lâcher prise. Rester à l'écart et laisser l'avenir se dérouler. Laisse faire les choses. Sinon, les résultats pourraient être désordonnés. Voilà. Le 8 de bâton apporte en général une fin satisfaisante. Les pentacles sont présents pour enraciner l'énergie. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de s'enraciner aussi dans la matière. La vitesse dans cette lame provient des associations astrologiques qui comprennent une double dose de mercure avec des ailes sur le casque et les talons, combinée au Sagittaire et à ses flèches très rapides. Cela explique pourquoi cette lame a été associée aux flèches de l'amour et donc aux messages d'amour, parfois aux messages en général. Les textos sont peut-être la quintessence de l'expression du 8 de bâton. Bon, ok, bon, ça c'est du blabla supplémentaire, mais il se peut aussi qu'il y ait un message entrant. Pas sûr par rapport à l'amour, par contre, dans les énergies du jour. Et nous avons la reine de bâton, elle est déjà aussi tombée, donc on a la maîtrise ici d'un art, de quelque chose. Il y a intendance, j'ai le mot intendance, mais c'est pas ça que je voulais dire moi, c'est indépendance. Indépendance, leadership naturel, je crée à partir de rien. Enfin, ça c'est plus l'impératrice, mais j'ai aussi ces énergies-là derrière cette carte. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une espèce de stress ou d'angoisse par rapport à la stagnation d'une situation. Mais là, on a une forte dose de création, de créativité. La reine de bâton, elle maîtrise. Et j'ai le roi de bâton au dos de deck. Est-ce qu'on est encore sur ce soutien inattendu, soudain, où on a l'air de te dire « Laisse faire les choses maintenant. Tu en as fait suffisamment. On a vu ce que tu as fait. On a vu tout ce que tu as mis en place. On a vu tout ce que tu as quitté, tout ce que ça t'a coûté. » Regarde, le magicien. Le magicien. Le magicien te dit succès garanti à condition que les intentions soient claires. C'est pour ça que dans ce tirage, et ça fait quelques jours qu'on insiste sur le fait de faire une pause. Fais une pause, réfléchis pour aller chercher cette illumination, cette révélation, cette nouvelle idée. Alors, on a le valet d'épée où on voit qu'on a une ébullition mentale, comme au début de ce tirage. Il y a vraiment quelque chose là qui nous... On cherche, on analyse comment je peux faire. Et à force de trop réfléchir, on n'arrive pas à trouver la solution. C'est pour ça qu'il y a cette notion de pause. Fais un break, 1 jour, 2 jours, et reviens sur le projet ou sur le questionnement après. Alors, il faut que je te dise un truc par rapport au 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle. Comment créer un monde ? La vision, la créativité et la compétence s'unissent de manière harmonieuse. Et les résultats dépassent les attentes. L'équilibre parfait entre les capacités et les talents se sont réunis autour d'un objectif commun. Donc là, on n'est plus seul. On a vraiment cette notion de collectif et de mettre sur la table ces différentes compétences et associer ses arts et ses talents. Ses arts. La chance des pentacles implique un résultat couronné de succès. Voilà. Donc le succès est dans les énergies de ce tirage, les associations aussi. Donc ici, essaie vraiment de trouver des moments de décrochage et de décompression. Écoute bien ce qui suit. Donc j'ai le 7 de Pentacle. Donc pour moi, sans regarder le bouquin, si je te parle du 7 de Pentacle, j'ai le 7, j'ai l'abondance, j'ai toutes les coupes qui sont remplies. Il y a une notion de rêverie effectivement, mais j'ai une notion de plusieurs piliers satisfaisants dans notre vie qui nous mènent à notre abondance. D'accord ? Donc c'est pour ça que j'aime bien prendre le bouquin pour avoir aussi la version du créateur du bouquin. Écoute bien. Des faveurs féeriques. Le demandeur, donc toi, semble avoir de nombreux choix, mais c'est une illusion. Les visions sont des rêves créés dans les royaumes brumeux de l'imagination plutôt que d'être ancrés dans le monde physique. Par conséquent, ils ne sont pas réalisables,
Attends après, d'accord? En l'état. Ce ne sont pas des choix, ce sont des rêves, mais ils ont un pouvoir également. Il reste à savoir si le demandeur sait utiliser ses rêves, puisque les autres lames le diront. Donc je vais te dire ce qu'il y a derrière cette carte en autres lames. Donc, c'est-à-dire qu'ici, tu peux avoir des faveurs féeriques. Il se peut que tu sois une personne avec beaucoup d'ambition, de projets, mais beaucoup de rêveries également. Et peut-être que tout est la base et la source de ton, j'ai le mot inadéquation, enfin, de ton souci mental et ta perturbation émotionnelle du moment, parce que tu as de grands rêves et tu te dis, ils ne sont pas réalisables à cet instant présent, pour X raison que ce soit. Mais d'un autre côté, on te dit, plus tu vas rêver, les rêves ont aussi un pouvoir. Parce que plus tu vas rêver, plus tu vas avoir une pensée créatrice, et plus tu vas pouvoir quand même aller vers ton chemin. Donc là, du coup, ce que je viens de te dire, ça va te mettre encore plus de doutes. Tu es en train de te dire, ah bah ça partait plutôt pas mal, effectivement j'avais des doutes, là tu es en train de me rassurer, et là, tout se réeffondre dans mon esprit. Absolument pas. Cette carte dépend de la lame suivante. 21-21. Lame suivante. 9 de Pentacle. Très jolie carte. Alors, écoute bien. Destin. La reine de tout ce qu'elle contemple. Si cela ne semblait pas délirant, on vient de parler d'illusion juste avant, d'une certaine façon, il serait plus exact de dire déesse ou Dieu, si tu as un masculin, d'accord, tu adaptes, hein, c'est l'énergie de la carte, déesse de tout ce qu'elle contemple. Et il est tout à fait exact de dire créatrice de tout ce qu'elle contemple. Elle a une manifestation, une pensée créatrice énorme, cette carte. Quel que soit le sexe, cette lame présage l'indépendance, l'abondance, la discipline et la satisfaction. CQFD, c'est exactement le résumé de tout ce qu'on vient de dire. Donc, je pense que tu peux commencer à te détendre et à lâcher prise un petit peu. Bon, après, j'avais le roi de coupe aussi, mais qui a déjà fait son apparition dans le même tirage avant-hier, je ne sais plus. Il y a cette notion de prendre le large, de faire autre chose, de partir. J'ai vraiment l'impression qu'on passe d'énergie un peu stagnante à une fluidité, une facilité dans le mouvement et dans les idées. C'est pour ça que les pauses sont salvatrices, j'entends. Il est nécessaire de s'imposer des moments de pause pour décrocher. Ok, est-ce qu'on a autre chose à dire, mes anges, par rapport à ces énergies et là où on va à partir de la semaine prochaine, une fois qu'on aura fait notre pause, je les mets en place et j'arrive. Alors, la reine de coupe et la grande prêtresse. Donc très clairement, les deux ensemble, on me dit que tu es très intuitive, une personne très intuitive, masculin ou féminine, tu adaptes. Peut-être une personne très empathe, une personne très sensible. Et c'est pour ça que comme tu as la sensibilité à fleur de peau, dès qu'il y a des choses qui viennent peut-être troubler ton repos, te perturber, tu te laisses vite envahir en fait, et embarquer dans des tourments. Donc ici, on te dit, fie-toi à ton intuition. Par deux cartes, on a vraiment une très très forte résonance avec l'intuition. Alors, c'est drôle parce qu'ici, j'ai le 2 de bâton. Donc, pour moi, je t'aurais parlé d'un choix ou de nouvelles possibilités. Et dans le bouquin, c'est écrit « Un succès fébrile. Une personne prospère devient de plus en plus agitée et cherche de nouvelles aventures et nouvelles conquêtes. » Je t'ai dit qu'on avait l'impression d'étouffer. Si ce désir n'est pas comblé, son royaume risque de devenir, à ses yeux, une prison. On étouffe, on a besoin d'autre chose, de plus de liberté, de prendre plus de risques, d'avoir plus d'audace. Elle peut voler plus haut, mais elle hésite. Le royaume conserve encore beaucoup de potentiel. Des désirs presque égaux se livrent bataille, sans vainqueur incontesté. C'est-à-dire qu'ici, on te dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Ah non! Bon, j'ai été interrompue par de la visite, donc il y a peut-être une notion de visite également. Mais de fait, donc tu vas avoir un choix à faire.
Je te lis pas tout le passage. Il n'y a pas de mauvais choix, mais il n'en existe qu'un seul bon. Quand tu arriveras à te dire « Ah oui, c'est ce que je veux », laisser cette décision être facile, le grand jour est arrivé, carpe diem. Voilà. C'est juste faire en sorte de faire vivre ses rêves. La pensée créatrice, une fois de plus. J'adore, c'est trop ça. Le 9 de bâton, je te lis. Une anxiété tranquille, c'est exactement ça. Tous les sens sont en alerte. L'anxiété est à son comble. Mais on ne sait pas pourquoi. Il y a une tension palpable, on ne sait pas pourquoi. Aucune action n'est entreprise et n'est requise. Donc aucune énergie n'est dépensée et la tension vibrante monte. Le demandeur, donc toi, ne sachant que faire, attend que quelque chose se produise. Cette vigilance est justifiée, par la guerre sur cette carte, le demandeur finira par réussir. Donc ici, on a peut-être un combat interne, un combat intérieur. Quand on parle de guerre, c'est une guérilla intérieure. Pourquoi? Parce que on nous dit de ne pas prendre action, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit d'aller plus vite, d'aller plus haut, d'aller plus loin, d'aller chercher autre chose, mais on ne sait pas quoi, et ça crée un fouillis, et du stress, etc., etc. Donc une fois de plus, ici, on nous dit doucement, doucement, la réussite, elle va arriver. Je suis déterminée à faire fructifier mes ressources. Je suis dans l'analyse, dans la régularité, dans la détermination. Donc ici, ce cavalier de Pentacle a beaucoup de... Comment je peux te dire ça? Il a beaucoup de logique et de réflexion, donc inévitablement, il va chercher son énergie de roi de Pentacle. Il va chercher son énergie de roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est la meilleure arcane par rapport à l'équilibre matériel et financier. On a créé, c'est bon, c'est sorti de terre. Maintenant, on a cette notion de leader, d'entreprise, de dirigeant. Voilà. Maintenant, je suis à la tête de l'équipe. 27-22. Allez, on va faire un dernier passage pour ce tirage et ce message du jour. J'espère que tu te portes bien. Merci pour vos partages, merci pour vos boosts, merci pour vos likes, merci pour vos super thanks sur YouTube. Merci pour vos commentaires, merci pour votre amour, merci pour tout cet échange. Donc, tu vois, alors, en dos deck, j'ai encore cette notion de justice, où on a un nouvel équilibre qui arrive et qui peut être indépendant de ta volonté. Le 2 de Pentacle, on s'amuse. Alors, on s'amuse, non, c'est pas... En ce moment, on s'amuse pas. C'est comme si j'essaie de jongler avec les pentacles sans me casser la figure. Je suis sur une jambe. Je joue l'équilibriste. J'essaie de m'en sortir et de tenir tant bien que mal. Mais j'ai quand même une notion ici de fluidité et de multiplication. C'est-à-dire que je trouve... Pourquoi un penny? J'allais dire un penny. Oh, les pièces anglaises, évidemment. Hein. Je trouve un penny et ça peut parler à quelqu'un. C'est le fait de trouver un centime et que c'est multiplié. Voilà. Ou de trouver un partenariat. Un penny. Ok. Quoi d'autre, mes anges, s'il vous plaît, pour terminer ce tirage? Hop, on refait un passage. Le 5 d'épée, donc c'était aussi dans les énergies, je ne sais plus quand, là, du dernier tirage. On a une espèce de confrontation, mais on sort vainqueur. On finit par sortir vainqueur. Les ennemis, les obstacles, tu vois, font demi-tour là-bas, c'est bon. Celle-ci, là, elle jette son arme, j'arrête. Lui, il part. Voilà, donc on a cette notion où le combat est terminé. C'est bon, stop. Mais il y avait une notion de combat quand même. Ok. Mes anges, s'il vous plaît, quoi d'autre? Ah, jusqu'à la semaine prochaine, ça va être costaud au niveau perturbation émotionnelle et mentale. Donc, il faut s'accrocher. Le 5 de Pentacle. On a une notion de générosité. On a une notion aussi... J'ai une personne qui est vraiment... Les deux ensemble, là. 5-5. Je cherche vraiment mon chemin. J'ai des pentacles avec un chemin fléché.
Et cette carte, elle résume tout le tirage. C'est comme si ici l'univers te dit, tu vois, on t'a frayé un chemin, on t'a mis la direction pour aller chercher tes pentacles, tu dois aller jusqu'à cette porte, et on vient même te le dire, oh, oh, regarde, t'as pas vu, regarde là, c'est devant tes yeux en fait. Et toi, t'es tellement pris dans ton mental et tellement... tu vois ce que je veux dire? Bon, je vais pas me moquer parce que pour certaines, c'est difficile, mais pour d'autres, c'est des petites pierres sur un passage qui ne méritent pas autant de tracas, d'amertume, Alors, je dis les mots qui me passent par la tête, ça peut parler à certaines personnes, hein, parce que c'était pas le mot amertume que je voulais dire, mais certains sont amers, aigris peut-être. Mais voilà, ici, tu es tellement pris dans ton système de pensée, pas nécessairement positif, hein, on voit bien, que tu ne vois pas ce qu'il y a devant toi et les possibilités. On a ça ici. Ok. Enfin, quoi d'autre? Ça me gratte le nez. Mes anges, s'il vous plaît, pour clôturer ce tirage, ce message du milieu de semaine. On a encore le monde en 2 decks. On a vraiment un achèvement, un aboutissement, mais avec beaucoup de plénitude. Poisson, abeille, chouette. Ouais, il y a des souris aussi, mais... Poisson volant. Collaboration, les anges qui sont là, qui soutiennent, abondance, lumière, création, créativité. Il me manque un truc, mais je reviendrai après. Alors, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, on a cette notion de après le monde, après l'aboutissement. Ça me fait penser aussi à la carte de la roue de la fortune, où c'est bon, j'ai réussi à construire ma cabane, j'ai réussi à construire ce que je voulais construire, voire peut-être mieux, voire peut-être plus. Et là, il y a cette notion de profiter, de partager du bon temps, de pouvoir se poser et se reposer surtout. Oui, donc on parle d'un vrai bonheur partagé, et j'ai le 8 de coupe à contrario ici. Donc c'est comme si tu passais de ça, où je n'ai que pour leitmotiv comme ligne conductrice cette espérance, cette étoile que je suis, que je poursuis, ma foi, ma croyance, ma guidance intérieure, qui m'a poussé à quitter des personnes et des situations, mais je me suis pas retournée. J'avance, j'avance et j'avance. Et j'ai fait confiance et j'arrive dans cet endroit, tu vois, enfin voilà, où je ne suis plus seule et où les couleurs sont absolument merveilleuses. Allez, on me redit de faire un passage. 3307. Le mot de la fin ou pas encore? S'il vous plaît. Alors, 5-5-5, j'en étais sûre qu'on allait avoir les 3-5. Je t'ai parlé tout à l'heure du 5 d'épée, du 5 de pentacle. Et là, j'ai le 5 de coupe. Pour certains ou certaines, tu as peut-être aussi vécu une rupture, soit sentimentale, soit professionnelle, mais on voit bien une fois de plus le fait d'être vraiment perturbé émotionnellement. Ce qui fait que tu n'as pas une bonne tu n'as pas la possibilité d'avoir une vision juste de ce qui se passe pour toi et de ton environnement, parce que tu es accablé par un facteur majeur, tu es triste par un événement majeur, voilà. Donc ton mental, ton émotionnel est touché et tu ne peux pas voir toutes ces bonnes cartes qui sont dans ton énergie et qui sont prometteuses pour toi pour un avenir proche. Alors, cette carte de 7 de bâton, pour moi, on parle de courage, du sens de la morale et des valeurs. Pour moi, ici, je fais derrière cette carte vraiment une personne qui est guerrier ou guerrière, qui est vraiment déterminé, coûte que coûte. Ok, je vais peut-être prendre des coups, je vais peut-être avoir des égratignures, ça va pas être sans perte, sans douleur, mais j'avance, je m'en fiche, j'avance. Là, dans ce tirage, j'ai vraiment une personne qui est ultra déterminée. Et donc, tu ne peux que réussir.
Écoute bien ce que les anges te disent pour la fin de ce tirage. 8 d'épée, 2 d'épée. En résumé, voilà ta situation actuelle. J'ai mis en place des choses. Il y a eu une notion de mouvement. Il y a une notion de fluidité à un moment donné. Il y a une notion de stagnation, voilà. Et il y a une notion aussi dont je suis coincée. Je ne vois pas. Je ne sais pas quel est mon prochain mouvement. Je ne vais pas développer plus, davantage. On a déjà évoqué ces cartes. On se sent bloqué, pieds et mains liés. On ne voit pas. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Et qu'on va bientôt voir. Et là-haut, ils vont t'aider à voir ça. Alors, regarde comment elle tombe. Ici, on te promet un moment de tour sur ces épées, sur le fait que tu n'arrives pas à dormir, sur le fait que tu ne trouves pas de solution, etc., où il n'y a plus de fluidité d'action, il y a de l'inaction, et donc il y a aussi cette énergie qui est figée. La tour, elle vient t'annoncer un changement radical, elle tombe avec le pendu à l'envers. Vraiment, 6-9. J'ai une inversion. 36-0-9 quand je te dis ça. 6-9. Le 3, c'est l'épanouissement, l'aboutissement. L'épanouissement personnel. Ici, je vois vraiment que ça. On a une inversion sur ça. Je ne vais pas développer non plus davantage maintenant l'empereur, tu le connais. Que tu sois un masculin ou une féminine, tu vas vers ces énergies d'empereur. Et derrière la carte de l'empereur, c'est comme si je suis arrivée en haut d'un empire, j'ai créé mon empire, et je collabore avec d'autres personnes. Et moi, juste mon rôle maintenant, que j'ai bien œuvré, que j'ai bien mis en place, je regarde un peu de haut, de loin, et je laisse ma fourmilière travailler pour moi. Et je vois vraiment ça, j'entends vraiment ça. Donc vraiment, arrête de tracasser. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais... Nous avons un jugement. Nous avons un jugement. En dos de deck ici, j'ai un 3 de coupe. On fête, on célèbre. Allez, et j'en veux une dernière. Et ça sera, je pense, le dernier tour pour aujourd'hui. J'ai dit le dernier tour. Ouais. Alors, en dos de deck, le hiérophante, il y a peut-être un partage de savoir, de connaissances. La lune, je pense que la prochaine lune est significative. Il faudra regarder quand est-ce qu'elle tombe. J'ai pas du tout regardé, mais je pense que c'est important. Il y a un équilibre. Après avoir cassé une tour, on en construit deux. Il y a quelque chose de fidèle, il y a quelque chose sur une personne ou une situation fiable, sécuritaire, et qui arrive rapidement. Et évidemment, la lune, c'est aussi tout ce qui est émotionnel, on est bien d'accord. Le fou. En dernier, le fou. Ici, on a un partenariat, un mariage, une célébration. Tout est OK pour. Voilà, on a une union. Je vois 2 doigts crochetés comme ça. Que ce soit professionnel ou sentimental. Quelqu'un ou quelque chose vient t'aider. Et ça vient d'un jugement divin, d'accord? Et le fou ici, es-tu prêt ou es-tu prête à partir vers une, voire plusieurs nouvelles aventures? Belle journée à toi. Bisous, prends soin de toi.